Salut tout le monde, bienvenue aux commentaires de bière. Aujourd'hui, je pense que je vais avoir un épisode peut-être un peu plus sobre que le dernier, parce que tiens, le dernier, je sais que ça fait longtemps là, mais c'était au Bill Boquet, une bière aux fraises, une belle brune. Bon, tout ça là, ça fait longtemps, tu sais. Il y avait peut-être plus qu'une bière en jeu dans ce commentaire-là. Aujourd'hui, il y en a juste une. Faut venir sur Terre. Et donc, me voici après presque un mois de, de pas de commentaires. Fait que, aujourd'hui, je vais commenter une bière qui s'appelle la Bavaria. C'est une bière hollandaise. Une brasserie, une bière, les deux, qui a été fondée en 1719. Puis quelque chose d'intéressant sur cette bière-là, c'est que c'est en 1924, la brasserie a été renommée Bavaria, justement, parce que c'est de cette région-là, la Bavière en français, que vient la levure qui est nécessaire à la confection de cette bière-là. Donc, c'est un fait que j'ai trouvé intéressant. C'est ça, de savoir d'où la levure vient. Tout ça, bon, du côté historique, là, cette bière-là. Puis aussi, j'ai parcouru un peu le site internet de la brasserie. Puis j'ai vu une publicité que je dois dire que c'est surprenant. Là, pour des publicités sur internet, je l'ai trouvé vraiment le fun parce que en même temps, il y a un côté vraiment interactif, là. C'est que sur la canette, il est écrit justement que bon, cette bière-là, ah ouais, c'est ça, elle est brassée avec de l'eau minérale de notre source. Donc, dès qu'on rentre sur le site internet, il y a justement une publicité qui parle de cette source-là. Et tu peux, en faisant bouger la souris, t'es comme un nuage. Puis bon, tu fais pleuvoir, à un moment donné, il y a un orage, tout ça. Tu sais, c'est comme toute une belle mise en scène, là, si tu veux, là, pour montrer que c'est naturel. Tu sais, à un moment donné, tu te retrouves même dans une caverne, là, ce qui est un peu... à ce point-là, moi, je trouve que c'est rendu un peu déconnecté de la bière. Mais bon, il faut vendre, donc on est prêt à faire des publicités qui ont peut-être pas vraiment rapport, mais qui sont vraiment le fun, par exemple, puis que, je me dis en passant, c'était très beau, là. Les images étaient très beaux, mais malheureusement, boire une bière, ça équivaut pas à faire une randonnée dans une grotte ou, je sais pas, aller au sommet d'une montagne puis boire de l'eau pure d'une chute, là. Ça a pas rapport. En tout cas, fait que c'était mon petit éditorial pour cette bière-là, parce que aujourd'hui je me permets ça, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de commentaires, donc je me permets un petit à côté. Donc, assez pour les à côté. Maintenant, on va passer aux commentaires. Donc, la Bavaria, je vais vous montrer pour commencer une image de la canette, bien entendu, comme toujours. Et voilà. Il y a quand même, on voit qu'il y a comme quasiment des armoiries, là, si tu veux, sur la canette, là, comme des... On voit qu'il y a un côté vraiment l'histoire, là, tu sais, sur cette bière-là, il y a des figures antiques, puis tout ça, ancestrales, pas antiques, mais bon, tu vois, il y a même une image d'une chute, ce qui réfère encore, tu sais, tantôt, la vidéo, la pureté, l'eau, puis tout ça, tu sais, c'est bien beau tout ça, mais malheureusement, on est avec une bière ici. On ne fait pas de l'eau minérale. Là. Fait que c'est juste ça. Ça, c'est un petit problème, là, si tu veux mon avis, là, avec cette bière-là. Attends, je vais essayer de vous montrer la chute. Je sais pas si vous la voyez, là. En tout cas, il y a une fleur, un monsieur, puis une chute. Fait que, c'est ça. Donc, pour l'esthétique de la bouteille, on voit que c'est quand même simple. Deux couleurs, trois couleurs, disons. T'as le gris, le genre de kaki, si tu veux. Le
Ben, quatre. Le blanc puis le bleu. Fait que c'est quelque chose quand même qui est. C'est un design qui est assez simple. On voit que c'est pas. On veut pas exagérer. Disons, on y va juste assez pour avoir un aperçu, si tu veux, de cette bière-là. Un aperçu qui est quand même assez fidèle, je crois, à ce que la bière va être. Quelque chose d'assez régulier, là, disons, dans la moyenne. Là, mais je pense qu'on peut quand même estimer que cette bière-là, c'est une bière de qualité. Euh, à première vue, là, seulement subjectivement avec l'apparence de la canette, je crois on peut, euh, on peut quand même faire quelques petites prédictions. En même temps, c'est une importation, je sais pas, là, en tout cas. Donc, on verra ça. Donc, je vais ouvrir la canette. Puis, je pense que ça vaut un bon 8 sur 10, là. Un peu simpliste. Non, pas simpliste, mais un peu, juste assez sobre. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose de pas assez développé. C'est normal. Donc, un 8 sur 10. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir la bière. Là, on est dans un autre registre vraiment que dans les microbrasseries québécoises. On voit qu'il y a très peu de bulles. Euh, très peu de bulles, c'est ça comme j'ai dit. Donc, je pense qu'elle sera pas trop peut-être. Je pense que ça sera pas. Ben, premièrement, je l'ai même pas dit, c'est une bière à 5%. Donc, ce qui est quand même important. Euh, c'est une bière, ben, ah, elle est assez régulière, là, cette bière-là. On voit l'image, ben, je veux dire, l'apparence de la canette. Bon, quelque chose de pas trop. T'as le nom, d'où ça vient, de la Hollande. Euh, Puis c'est ça, pas trop compliqué. Donc, même chose pour la bière qu'on a ici, pour le test de la couleur. Je te dirais que c'est une belle couleur. C'est une belle blonde, mais regardez ça. Là, je sais pas, mais ouais, on dit que le premier ingrédient de cette bière-là, sur la canette, il est marqué que c'est de l'eau. Ça paraît parce que, ben, salut, tu sais, c'est comme... je me demande c'est quoi le contenu de cette bière-là. Mais pour la couleur, moi, je trouve ça quand même intéressant, là. On voit vraiment que, tu sais, toute la lumière passe. Je suis à côté de la fenêtre, là, j'ai même fermé le store. Toute la lumière passe. Tu vois vraiment que il y a pas mal d'eau là-dedans. Mais on pourrait toujours être surpris. Donc, pour la couleur, mystère et boule de gomme jusqu'à dans une minute. Donc, je vais donner peut-être un bon... je donnerais un 8.3, 8.4, disons, là, pour la couleur. C'est une bière qui me semble est mystérieuse, je trouve. C'est rare qu'on voit une couleur comme ça. Vraiment transparente, presque aucune bulle. Bizarre. Donc, un 8.3, 8.4 pour le mystère. Donc, test du goût. Ouais, comme j'ai dit, c'est ça que je pensais. C'est pas une bière qui est très très forte. Tant au niveau de l'alcool, on le sent pas beaucoup. Ça a pas vraiment de sensation dans le palais puis en dessous de la langue. Disons, ça passe pas mal comme de l'eau, disons, mais un arrière-goût vraiment intéressant, très fin, très léger, beaucoup de finesse, je dirais, avec cette bière-là. Quelque chose de pas trop fort en bouche, parce qu'il y a des bières, même qui sont 5%, puis que tu sens quand même qu'il y a un certain goût. Il y a un certain goût. Ça va aussi avec, ben, s'il y a beaucoup de gaz dedans, c'est beaucoup gazéifié. Puis celle-là, on voyait dès le début qu'elle l'était pas beaucoup, il y avait presque pas de bulles. On le voit, là, il y a pratiquement pas de bulles. Il y en a presque pas, là. Peut-être deux, trois gerbes, là, qui fusèlent dans mon verre, mais en gros, il n'y a pas grand-chose. Donc, je pense que c'est une bière à essayer pour tout le monde. Quelque chose qui est vraiment
intéressant, là, je dirais, tant au côté du goût que de la couleur, de la canette aussi. Si vous pouvez tomber là-dessus à un moment donné, n'hésitez pas, moi je dirais. Donc, bon ben, à la prochaine tout le monde. Moi, je vais me déconnecter pour